Bonne fête. Et puisque les jours se suivent sans s'améliorer, je préfère regarder en arrière, parce que dans le temps, même le futur était mieux, comme disait l'ami Valentin. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va donc continuer la série sur les illustrations datant de cette exposition de 1900, et on enchaîne par la première image avec comme légende, pilote, arrêtez-moi au musée du Louvre. Alors celle-ci est vraiment intéressante, encore une fois on est sur le système des taxis, des transports, etc. Ce système-là est donc, maintenant c'est un peu le cas avec les taxis et les Uber, mais à l'époque ils pensaient toujours qu'on allait être dans un système où tout allait se passer en l'air. C'est intéressant, c'était un point de vue finalement à l'époque de s'imaginer tout ça dans le futur. Maintenant c'est un peu le cas finalement avec le système actuel, mais quand même eux pensaient vraiment, comme on l'a vu sur toutes les photos précédentes. Il reste encore 5-6 photos d'ailleurs qui parlent du monde aérien, parce que ça avait l'air de les fasciner à l'époque, de penser qu'un jour on pourrait voler avec des machines comme ça, et ils le montrent avec cette illustration là. Après voilà, maintenant on n'est pas sur le même mode de consommation, surtout que eux ils avaient pas l'air de prévoir de moteur, c'était vraiment bizarre. Mais la photo est intéressante puisque finalement elle est un petit peu, aujourd'hui c'est un petit peu le cas, comme je disais avec les Uber et puis avec le système de taxi où on peut quand même faire des trajets dans les grandes villes. Là on se situe à Paris, donc en tout cas dans une grande ville, parisien en l'occurrence ici, parisien puisque le Louvre. Donc voilà, c'est intéressant en tout cas de voir comment ils concevaient ces transports futuristes, et puis c'est pas tout à fait la même chose de nos jours. Alors, là, encore une fois, The Rural Postman. Alors, des fois, c'est en français, des fois, ça ne l'est pas. Je sais pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, c'est une chance d'avoir toutes ces illustrations. Alors, donc, le postier du futur sera encore une fois en avion. Eux, ils s'en fichent totalement du fait qu'ils pourraient mourir avec l'aile de l'avion. Mais ça a pas l'air de trop leur faire peur, finalement. Ils ont l'air totalement habitués. Ça a pas l'air de les choquer. Mais voilà, ce qu'ils n'avaient pas prévu dans la problématique du futur, c'est que là on voit un petit village en arrière-plan, donc rural qui signifie vraiment la campagne, pour peut-être desservir. Finalement ils pensaient que on allait desservir de façon peut-être plus intense les petites régions de France, les petits coins isolés, mais maintenant avec on va dire la généralisation des grands transports, et puis le fait qu'on puisse transporter le courrier à la fois en train, en avion, et puis tout ça, ça permet finalement aux postiers de les livrer toujours à vélo ou en mobilette, etc. Maintenant ils sont plus en engin motorisé, mais on est un petit peu sur le même système finalement, sauf qu'on n'a pas d'avion, et puis au moins on prend moins de risques, autant pour les postiers que pour les gens qui reçoivent du courrier. Mais c'était très très intéressant de voir comment ils concevaient, encore une fois, notre futur un petit peu alternatif, avec cette idée là que peut-être un jour on allait pouvoir voler tels les oiseaux dans le ciel, et en quelque sorte découvrir de nouvelles choses à travers ça. Alors maintenant on a une sorte, alors Rescue, donc un repêchage d'un avion en l'occurrence, d'un bateau pardon, donc un sauvetage, voilà, je cherchais mes mots, c'est une sorte de sauvetage ici. Alors ce sauvetage là, on voit qu'il y a un grand avion là qui est équipé pour ça, vraiment qui est dans le but de sauver. On voit cette personne au milieu de la tempête. Alors aujourd'hui, pourquoi c'est pas totalement possible de sauver des gens en avion et que c'est très difficile, c'est un peu possible en hélicoptère, mais bon, c'est très compliqué. C'est que nous ne maîtrisons pas, et je pense que ça arrivera jamais, nous ne maîtrisons pas la nature, et du coup, se retrouver au milieu d'une tempête avec un avion, c'est extrêmement compliqué, et l'avion risque aussi sa vie dans la plupart des cas, même sur un hélicoptère, donc voilà, c'est compliqué. Après voilà, on voit que l'intention était louable du fait de sauver quelqu'un, un rescue, et qui sur la photo c'est très bien illustré, un grand avion qui est équipé pour ce matériel, et d'un côté un bateau qui coule. Maintenant les bateaux sont beaucoup plus solides, et on va dire que le matériau bois a été délaissé au détriment de gros métaux tels que vraiment l'acier, qui est bien plus résistant. Et on va dire nos technologies aujourd'hui nous préviennent de la plupart des grands naufrages, mais ça peut arriver encore une fois, quelques avions peuvent se crasher, ou encore des bateaux. Alors là on a un bateau volant, tout simplement, il n'y a pas d'autre mot, c'est-à-dire que ça peut faire à la fois bateau et sorte de dirigeable.
L'intention est particulièrement intéressante. Même aujourd'hui, je pense que certaines personnes devraient pouvoir consulter ces images pour en apprendre plus de ce qu'on pensait de notre futur, et puis de pourquoi pas créer de nouvelles choses. Parce que sur le papier, je dis pas que c'est faisable ça, mais en tout cas ça donne des idées, des perspectives sur un modèle hybride, puisque il y a notamment quelques véhicules qui sont encore très rares dans le marché, mais qui permettent à la fois, par exemple, un jet ski, je crois, qui permet aussi de rouler sur la Terre. Donc voilà, il y a même dans les James Bond, je crois, une voiture volante. Donc c'est intéressant de voir comment ils avaient conçu ces idées-là. Et encore une fois, on voit que ça a l'air limite d'être une sorte d'habitation. On voit beaucoup de gens, on voit une sorte des maisons dessus, je sais pas vraiment ce que c'est, mais une sorte d'arche de Noé finalement. C'est très intéressant de la façon dont ils ont conçu ça. Et encore une fois, on dirait qu'ils n'avaient pas la notion de moteur, ou qu'elle était très très peu présente, puisqu'on voit pas de gros matériaux, on voit pas un gros moteur en fait sur le bateau, pourtant ça devrait avoir des immenses ressources matérielles pour faire fonctionner ce genre de choses, mais voilà comment ils concevaient, et on voit qu'il y a des mouettes autour, etc. C'est intéressant de voir comment ils concevaient la nature. Ils ne vivaient pas contre la nature, mais vivaient plutôt avec, en symbiose, et voulaient en quelque sorte s'adapter au mieux avec celle-ci. Alors là, on est devant du lawn tennis, littéralement du tennis volant finalement, d'autres sports adaptés aux technologies qu'ils avaient inventées à cette époque. Encore une fois, c'est très intéressant de voir comment ils ont conçu ça. On voit notamment que l'homme est extrêmement solide avec sa raquette, là, qu'il est content, que les deux autres, et puis que la femme avec sa robe a l'air de bien se débrouiller malgré qu'il y ait comme ça quelque chose sur sa tête, ou je sais pas, c'est pas vraiment avec sa tête, c'est bizarre, mais qu'ils aient un engin volant. C'est pas le cas encore aujourd'hui, et ça serait parfaitement inutile et dangereux de faire ce genre de choses. Ça pose beaucoup de questions sur la dangerosité, sur la sécurité, et on est dans une société hyper sécuritaire où il est très dangereux de faire des choses qui ne sont pas bien encadrées, et sachant qu'ils ont même pas ils ont rien, hein. Là ils tombent, ils se blessent. Donc c'était intéressant aussi comme concept, comment ils avaient prévu ça, comment ils avaient conçu ça. Franchement, respect d'avoir pensé à ce genre de choses, mais de nos jours, c'est pas trop d'actualité, malgré qu'il y ait beaucoup de caméras. Nous on est plus sur des modèles où on a tersifié les choses, où tout est à terre, mais il y a des caméras, etc. pour couvrir ce genre d'événements. Mais c'est très intéressant de constater quand même qu'il y a diverses choses qui aujourd'hui nous paraissent totalement fantastiques, alors qu'avant c'était de l'imagination de leur part. Voilà, c'est à présent terminé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et partager. Et moi je vous dis à la prochaine.